Bonjour à tous. Alors j'aimerais ce matin vous parler de la conduite accompagnée, conduite supervisée, mais les conseils que je vais vous donner, c'est également pour les autres, pour ceux qui ont une conduite traditionnelle B. D'accord. Donc, l'objectif de la conduite accompagnée et supervisée, c'est que la personne doit pouvoir être autonome le plus tôt possible. Autonome, ça veut dire qu'elle ne doit pas se reposer sur l'accompagnateur trop souvent. L'élève ne doit pas dire à l'accompagnateur, donc son père, sa mère, ou son oncle, ou son frère, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais là. Si pendant 20 heures, 30 heures, ou 1000 km, 2000 km, elle ne prend pas, donc l'élève ne prend pas l'initiative, on ne progressera pas. Donc il faut absolument que l'accompagnateur puisse laisser l'élève prendre des initiatives. Il y a des fois 3 situations possibles, hein, 3 façons de faire possibles. Par exemple, le piéton, on va peut-être pouvoir s'arrêter, mais on peut peut-être que ralentir. Okay, là, on a 2 situations pour un piéton, mais un dépassement, on peut peut-être le faire, peut-être ne pas le faire, mais les 2 sont peut-être valables. Okay, on peut le faire ou ne pas le faire. Donc ce n'est pas toujours à l'accompagnateur de lui dire ce qu'il faut faire. Au début, oui, les premiers kilomètres, les 500 premiers kilomètres, oui. Mais ensuite, laissez-le faire. Il n'y a pas qu'une seule solution. Voilà, il n'y a pas qu'une seule solution. Au giratoire, quelquefois, on a décidé de passer. Et quelquefois, on peut éventuellement laisser passer sans que ça soit un risque ni de passer, ni de ne pas passer. Donc, l'élève doit avoir doit prendre ses propres décisions, qui peuvent changer selon le conducteur. Donc, sachez qu'il n'y a pas une seule conduite valable. Toutes les personnes roulent différemment, mais on peut rouler sécuritaire tout en ayant une conduite différente. Et ça, c'est important. Donc souvent, le père ou la mère sont là, non, ici c'est comme ça qu'il faut faire, ici c'est comme ça qu'il faut faire. Non, il y a d'autres solutions qui sont également sécuritaires. Ce qui est important, c'est rester toujours sécuritaire. Après, il y a des fautes qu'il ne faudra pas faire. On va voir ça tout à l'heure. Donc, l'élève doit être autonome et responsable. Attention, responsable. Ça veut dire quoi responsable? Ça veut dire tu ne dois pas faire d'accident, c'est-à-dire c'est toi qui a l'initiative, c'est toi qui es derrière le volant, c'est toi qui te trouves derrière les pédales. Tu ne dois pas effrayer les autres, ne pas gêner, ne pas surprendre, ne pas être surpris. Ça, c'est important. Donc, autonome et responsable, c'est les 2 grands objectifs. Ensuite, les erreurs que vous faites. L'allure inadaptée. Souvent, vous arrivez trop vite, dans les giratoires par exemple. Vous ne savez pas freiner et en même temps rétrograder. Donc surtout pour la 2. On est en 3, on veut mettre la 2. Souvent, vous ne freinez pas. J'arrête pas de le dire dans beaucoup de vidéos. Il faut freiner durant la rétrogradation, surtout de la 2e. 3e encore, si vous ne freinez pas trop, c'est pas grave. Mais la 2e, il faut absolument mettre la 2e. Pas trop tôt ni trop tard. Ok, on la met normalement, la 2e, 10 mètres avant le giratoire, avant la ligne du cédé de passage. Mais tout en freinant. Le problème, c'est que vous ne freinez pas la voiture, elle prend de l'allure lorsqu'on appuie sur l'embrayage. Donc ça, il faut vraiment maîtriser. C'est ce qu'on apprend avec le moniteur. Mais il faut qu'il prenne conscience qu'il le fait mal et qu'il doit bien le faire. Donc faites attention à l'approche d'un giratoire, freinez, rétrogradez en 2e, donc en mettant la 2e, relevez l'embrayage et on accélère. Si on a eu le temps de passer, on dégage. Et à la sortie d'un giratoire, même chose, on regarde l'angle mort gauche par exemple, on regarde s'il n'y a pas de piéton à droite et on dégage. Ok ? Mais voilà, tout simplement. Maintenant, au moment où vous tournez, attention de ne pas accélérer. Au moment où on prend le giratoire vers la droite, par exemple, si c'est assez serré, on lâche l'accélérateur, on tire et après, hop, on accélère tout doucement. D'accord ? Souvent, vous arrivez trop vite et vous accélérez trop vite au moment où on tourne, quand ce sont des petits giratoires ou des petits ronds-points. Donc on prépare souvent la main à droite pour bien tirer. Si vous ne préparez pas la main à droite pour tirer, vous risquez d'aller trop large.
D'accord? Donc c'est pour ça, moi, tous mes élèves, je leur dis, avant de tourner dans un giratoire vers la droite, ou si tu veux serrer ta droite, prépare ta main droite et tu tires. La main gauche, elle reste à gauche. Hein. On tire, c'est un virage. Donc on tire, ok? On peut accélérer légèrement, mais léger, léger, léger. Et après, on ramène avec la main gauche, etc. Pour ça, il faut savoir regarder un peu mes vidéos à ce niveau-là. Donc l'allure, c'est souvent trop rapide et quelquefois c'est trop lent. Beaucoup sont trop lents. Hein, parce qu'ils manquent d'assurance, voilà, vous avez peur de la vitesse, vous avez peur de ne pas réagir sur le freinage, sur la rétrogradation. Donc c'est des fois, souvent quand je roule et je suis des conduites accompagnées, je remarque, ils sont trop lents. Ils sont trop longs à dégager. Moi, j'aime pas. Moi, quand je roule, moi-même, quand je roule ma voiture et que je suis derrière une auto-école, mais je deviens fou. Je les dépasse dès que je peux. Parce qu'ils sont là, ils se traînent. Donc, arrêtez de vous traîner. Restez comme rouler avec le flux du trafic. Hein. Alors, votre regard est souvent mal placé. Vous regardez toujours devant le capot comme ça. Donc, je répète que le regard doit être loin, vite et large. Vous devez regarder loin, vite et large. Et ne pas vous focaliser sur le piéton qui est à droite, ne pas rester focalisé. Il faut être actif au niveau du regard. Ah, je regarde le piéton, mais regarde peut-être à gauche, il y a quelqu'un, etc. Ça, c'est important. Ok. Donc le regard, souvent, n'est pas bien placé. Quand vous tournez à droite, serrez bien à droite. Et regardez bien à droite. On doit toujours regarder là où on désire aller pour pouvoir manipuler le volant d'une bonne manière. Hein. Hop, je regarde à droite, hop, c'est par là où je vais, un petit coup d'œil à gauche, voilà. Et souvent, vous tournez à droite en regardant devant. Ok, ben non, on ne sait pas l'amplitude sur le volant, la rapidité sur le volant, comment analyser ça, donc ça dépend du regard. Ok, vous voulez tourner à gauche, je regarde vers la gauche, un petit coup à droite, hop, et je regarde bien là où je désire aller, ça c'est important. La même chose quand vous dépassez un poids lourd, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, où vous devez regarder droit devant et ne pas regarder le poids lourd parce que vous allez vous diriger là où on regarde. Donc si vous dépassez, vous regardez le poids lourd parce que vous avez peur, vous allez vous diriger vers le poids lourd. Attention, lorsque vous regardez le compteur, vous regardez trop longtemps le compteur. Vous êtes à 50, ok, mais ne restez pas focalisé sur le compteur parce que la voiture va partir à droite ou à gauche parce que vous ne regardez pas la route. Attention, le volant, la direction, la trajectoire est liée là où vous regardez. Ça, c'est important. Je regarde par là, je vais tendance à aller par là. Je regarde par là, des fois, je fais des tests quelquefois avec les élèves. Je lui dis, voilà, tu laisses le volant droit et tu regardes que la voiture qui se trouve au loin. Et automatiquement, hop, on remarque que l'élève va vers là où il regarde. Ça, c'est pour leur prouver que si tu regardes à gauche, tu auras tendance, pas toujours, mais tu auras tendance à aller vers la gauche. Faites attention à la même chose lorsque vous arrivez à un giratoire. Vous regardez sur la gauche pour voir s'il y a quelqu'un, mais la voiture va aller vers la gauche et vous allez vous mettre sur la voie de gauche au lieu de tirer à droite parce que vous n'avez pas regardé à droite, là où vous désirez aller. Donc le regard, c'est très 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 important pour la trajectoire. Le pied sur l'embrayage. Souvent, lorsque vous tournez, vous appuyez sur l'embrayage. Souvent, lorsque vous êtes vous prenez un ralentisseur, type Dodane, vous débrayez. Vous voyez un piéton, vous débrayez. Vous avez peur, vous débrayez. Vous toussez, vous débrayez. Non, à chaque fois, vous avez le pied sur l'embrayage. Ça, il faut arrêter d'avoir le pied toujours débrayé quand il y a un problème. Non. Le débrayage se fait donc pour deux occasions. Lorsqu'on change de vitesse et lorsqu'on s'arrête. Voilà, c'est tout. Et lorsqu'on fait une manœuvre, l'inspecteur va vous dire on va faire un demi-tour à allure lente. Allure lente, ça veut toujours dire on reste au point de patinage. Et on joue avec le point de patinage. Voilà. Voilà les trois seuls cas où on commence à être le pied sur l'embrayage. Mais sinon, on n'a pas besoin. Donc, vous voyez un ralentisseur, vous freinez, vous mettez la deuxième, vous relevez l'embrayage. Tout doit se faire avant le ralentisseur. Même chose pour les giratoires. On doit rétrograder en deuxième avant le giratoire. On lâche les pédales, on regarde, personne, hop, on accélère et on y va. L'élève doit apprendre à prendre des décisions. Voilà. Ce n'est pas toujours l'accompagnateur qui doit dire ici tu dois faire ça, ici tu dois faire ça. Laissez-le faire. Donc prenez des décisions. Prenez des décisions vous-même. Peut-être qu'on peut passer, peut-être qu'on ne peut pas passer. Si je passe, ok, mais alors dégage. Ne passe pas, ok, mais alors regarde ton rétro intérieur et ne freine pas trop fort. Voilà, prenez des décisions, toujours assurer la sécurité.
Donc, souvent, vous manquez d'anticipation dans les giratoires. Vous arrivez trop vite, c'est ce que j'ai dit. Et puis, vous regardez mal à gauche. Vous regardez qu'une fois. Moi, j'ai beaucoup d'élèves. 9 fois sur 10, les élèves regardent une fois, il n'y a personne. Et ils y vont. Ils sont à 20 mètres avant le giratoire. Ils avaient regardé il y a 20 mètres. Ils ont décidé déjà qu'il faut y aller. Non! Au moment où tu arrives au giratoire, regarde une deuxième fois, c'est ce que j'appelle le contrôle de survie. Peut-être qu'il y a un véhicule que tu n'avais pas vu, qui était caché par un autre, ou un motard. Il n'y a pas longtemps, j'ai un élève, il n'avait pas vu le motard. Heureusement que j'ai freiné. Ah oui, mais il était caché par la voiture. Cherche l'information, cherche derrière les voitures, au travers des pare-brises. Donc un véhicule qui arrive, il n'y a pas de véhicule quand tu arrives à 10 mètres, à 20 mètres. Ok, au moment où tu t'engages, toujours, au moment où où tu vas commencer à franchir la ligne, un petit coup d'œil pour vérifier s'il n'y a personne qui est arrivé. Donc la vitesse d'approche des véhicules, très important. Vitesse d'approche, le contrôle de survie, c'est là où il y aura l'accident. Contrôle de survie, c'est là où on commence à s'engager. C'est comme un demi-tour. Un demi-tour, vous avez fait le demi-tour, ok, je regarde à droite, ok. Et je repars, j'ai fini mon demi-tour, je repars sur la gauche, c'est ma troisième phase. Et vous avez regardé à droite, le temps de mettre la première, tout ça, vous ne regardez plus. Vous ne regardez plus à droite. Mais au moment où vous partez, c'est là qu'il faut regarder. La même chose, vous partez d'un stationnement, vous êtes arrêté le long du trottoir. L'inspecteur vous dit on part. Vous regardez, ok, personne. Vous mettez la première et vous partez sans regarder. Ah oui, mais j'ai regardé déjà. L'inspecteur freine. Mais vous n'avez pas vu le véhicule. Ah oui, mais tout à l'heure, il n'était pas là. Eh oui, le contrôle de survie, c'est au moment où on part, un petit coup d'œil très rapide. Ça, c'est hyper important. Je suis intransigeant là-dessus. Ok, donc c'est la prise d'information, le contrôle de survie, ok, et vous percevez mal certaines situations. Par exemple, oui, vous voulez dépasser alors qu'on ne peut pas. Il y a un îlot, par exemple, en agglomération, c'est très rare quand on peut dépasser. Quand il y a un îlot central, on ne dépasse jamais les cyclistes, par exemple, ça il faut le savoir. Hein. Mais les élèves, ouais, je peux dépasser parce que mon père dépasse, parce que voilà. Et quelquefois, il y a petites erreurs parce que vous avez votre référentiel, la référence de conduite, c'est vos parents. Et quelquefois, ils font des erreurs, eux-mêmes ne se rendent pas compte. Donc, la référence va être ce que le moniteur vous a expliqué. Donc, tournez à droite, souvent, vous allez trop large, parce que vous ne regardez pas à droite, et vous ne tournez pas assez vite le volant, avec pas suffisamment d'amplitude. Amplitude, c'est là. Vous faites comme ça, au lieu de faire des grands coups comme ça. Et ça, c'est l'amplitude. Ça dépend. L'amplitude dépend du virage, dépend du tournant. Donc, il faut surtout pratiquer. Alors des fois, j'ai oublié de dire, tourner à droite, donc trop large, des fois c'est trop court, et quand vous tournez à gauche, il faut que ça soit en angle droit, ne coupez pas les tournants à gauche. Et puis vous devez pratiquer souvent les manœuvres, donc vous devriez, avant de passer le permis, maîtriser toutes les manœuvres, et savoir corriger les manœuvres. C'est dommage que des élèves font le créneau le jour du permis, il y a de la place derrière, et au lieu de reculer pour bien se placer, donc on place toujours la roue arrière droite dans un créneau, d'abord. Et après, on met la roue avant-gauche. Mais ça, vous ne savez pas faire. Donc, je vais essayer de vous expliquer encore une fois dans une autre vidéo le créneau à droite. Et pour la correction du créneau à droite, on ne va pas recommencer à chaque fois le créneau. Ou le rangement en bataille. Il y a des élèves qui sont à moitié de travers dans le rangement en bataille. Au lieu de corriger, ils recommencent à chaque fois. Et ils sont loupés encore une fois. Et ils recommencent. Mais non, corrigez la manœuvre. Voilà, ça c'est important. Donc faites beaucoup de manœuvres. Donc les manœuvres doivent être maîtrisées avant le permis. Donc les parents, profitez-en. Sinon, vous allez pratiquer avec le moniteur et ça revient plus cher. Donc faire de l'autoroute, faire des nationales, des entrées d'autoroute, donc, et du centre-ville. Voilà, beaucoup de centre-ville, beaucoup de manœuvres, ça c'est important. Okay. Souvent, les conduites accompagnées et supervisées font que la nationale. Fait de la baie de route, autoroute, nationale, allez, école, maison, maison, école, allez, on va au supermarché, on revient. Et vous ne pratiquez pas ni aucune manœuvre parce que vous avez peur de casser la voiture. Rentrez dans les parkings, faites des manœuvres, etc. Rétroviseur, souvent vous oubliez les rétroviseurs. Hein, les parents ne sont pas forcément derrière, mais avant de mettre le clignotant à droite, tac, tac, clignotant. On va mettre le clignotant à gauche, tac, tac, clignotant. Toujours avant le clignotant, parce que s'il y a un motard qui nous dépasse, qui va nous dépasser, on ne met pas le clignotant. Donc on observe toujours avant. Et avant de freiner, hop, rétro intérieur. Et les angles morts à chaque fois qu'on change de voie, etc. Ça, on l'a déjà vu. Rétroviseur, donc dans l'ordre, les angles morts, n'oubliez pas, et comprendre les indices. Donc un piéton qui vous regarde, qui veut traverser en face d'un passage piéton,
S'il vous regarde, c'est qu'il veut certainement passer. S'il regarde du côté du magasin, c'est qu'il ne veut pas traverser. Donc, essayez de saisir les indices qui vont vous indiquer, ah oui, peut-être que je peux passer, peut-être que je ne peux pas passer. Voilà. En cas de doute, c'est mieux d'attendre ou ralentir. Maintenant, un giratoire. Vous voyez un poids lourd qui arrive, qui est proche, mais il roule très lentement. Il vient de s'engager. Un poids lourd, il ne va pas démarrer comme une voiture. Là aussi, c'est un indice. Ah, c'est un poids lourd. Ok, il vient de démarrer, il est proche, mais en accélérant, je peux dégager. Vous voyez, ça c'est un indice voilà, informel, dans le sens que ça peut varier. Maintenant, une voiture, une Audi, une BM qui arrive noire, elle est loin, mais c'est une BM, il risque d'arriver très vite. Il risque, pas toujours, mais il risque. Voilà. Alors, apprenez à prendre des indices. Et c'est pas parce qu'un véhicule dans un giratoire met son clignotant à droite qu'il va sortir. D'accord. C'est pas parce qu'il est sur la voie de gauche qu'il va continuer dans le rond-point. Il va peut-être se rabattre sur moi pour sortir la prochaine sortie. Donc, c'est pour cette raison, dans un giratoire, même si les véhicules se trouvent sur la gauche, on le laisse passer. Donc, comprendre les indices dans le giratoire, les clignotants, l'allure, voilà. Par exemple, je vais parler de l'allure, et la vitesse d'approche. Attention, les vitesses d'approche des véhicules dans les giratoires. En regardant une fois, on voit s'il est loin. En regardant une deuxième fois, tiens, il s'est rapproché, ça veut dire qu'il roule très vite. C'est pour ça qu'il y a minimum 2 contrôles à faire à chaque giratoire quand on approche, okay, pour vérifier la vitesse d'approche. Voilà, donc là c'est un petit résumé rapide, je pourrais parler de tous les problèmes que vous avez, des trajectoires, souvent vous êtes trop près des véhicules, voilà, les véhicules en stationnement, il faut s'écarter par exemple pour imaginer qu'une portière va s'ouvrir. Voilà, plein de choses comme ça. Peut-être, si vous mettez dans les commentaires, je vous ferai encore des vidéos, des erreurs que vous commettez souvent en conduite, accompagnée et supervisée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller travailler maintenant. Et puis, revisionnez cette vidéo et prenez des notes, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, commenter, partager, etc. C'est très important. Plus vous regardez les vidéos, plus vous allez emmagasiner des connaissances. Prenez des notes, mettez des couleurs. Moi, j'ai des élèves qui me montrent leur carnet avec des couleurs et tout. Ben, ce sont des gens motivés. S'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas d'envie d'apprendre à bien rouler, vous allez avoir plus de mal à progresser. Voilà. Bonne journée à tous.